le peuple Ekan n'existe pas. Ekan est une invention en fait qui nous vient du Cameroun dans le but de réunir plusieurs peuples qui ont une langue en commun, qui parlent la même langue, c'est-à-dire la langue Fon. Mais ces peuples-là ne sont pas apparentés, n'ont pas la même origine ni la même histoire. Aujourd'hui, nous allons lire ce fascicule que vous pouvez retrouver. Bon, nous n'allons lire qu'une page et demie, voilà, 2 pages. Ce que vous pouvez retrouver sur Internet si vous tapez le titre, les fonds du pays Yaoundé. Voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons commencer. Donc, je vais me servir de ceci pour diriger la lecture. Allons-y. Dans le Cameroun méridional, le pays d'Entrenion et Sanaga, au centre duquel est Yaoundé, la capitale du Cameroun français, est partagé entre les hautes savanes du nord et la forêt. Une forêt à capoquiers et à palmiers, aux larges clairières au sud. Là vivent des néo-bantous, les Fon. Toutes les traditions attestent que, dans ce monde mouvant de l'Afrique noire où depuis des siècles se heurtent et se bousculent des peuplades, ces Fon ou Paouins sont de nouveau venus. Nous n'avons à vrai dire que des notions imprécises sur leurs origines, les traditions orales étant souvent contradictoires et n'offrant qu'une image très altérée de la vérité. Ce sont des néo-bantous. Au début du XIXe siècle, on trouve les Fon installés dans la région des sources de la Sanga et du Lom, où ils semblent avoir eu de longs contacts avec les Bati, des Bantous poussés du nord par les invasions musulmanes et qu'ils absorbèrent en partie. À ce moment-là, les guerres de conquête entreprises par les Fulbés musulmans entraînèrent de nombreuses et complexes migrations. Les Fon et bon nombre de Bati qu'ils amenèrent de gré ou de force avec eux furent obligés de se déplacer en direction du sud-ouest jusqu'au confluent du Mbam et de la Sanaga où on les trouve vers 1840. Bientôt cependant, menacés par les Baboutés, ils reprennent leur marche errante et franchissent la Sanaga. Grossis des Tinga, des Manguissa et des Mvélé, tous d'origine Bati, les Fon déferlèrent sur les plateaux entre la Sanaga et le Nion, qu'ils trouvèrent à peu près vides d'hommes, à part quelques groupes de vieux Bantous et de Pygmées. Ces derniers disparurent d'eux-mêmes dans la forêt dense qui leur sert jusqu'à maintenant de refuge vers le sud-est. Ce furent les Bati, plus ou moins fongisés, qui s'arrêtèrent les premiers. Ils continuent à former l'essentiel du peuplement de la région de Yaoundé, c'est-à-dire les Etones au nord-ouest et Ondo à l'est et au sud-est, jusqu'à Yaoundé même, Yezoum au nord-est, Manguissa et Bachinga au nord, Yebokolo et Mvélé à l'est, Tinga au sud-est, Bané ou Bidabané au sud-est et au sud. Tous parlent des dialectes Fon, dont le plus répandu est l'Eondo. Ils présentent également beaucoup de caractéristiques somatiques et intellectuelles Fon, ce qui prouve à quel point la fusion est avancée. Mais tous font remonter de manière formelle leur origine au Bati. Leur tradition prouve également
qu'ils ont longtemps vécu dans le pays des savanes avant d'être fongisés. Donc, on va lire maintenant le petit paragraphe qui est en dessous, qui parle des fonds. Donc, vous avez compris à partir de ce que nous avons déjà lu que c'est en fait les Bétis, qui est un grand groupe d'ethnies qu'on retrouve au Cameroun, qui sont constitués des Ewondo, qui sont les plus nombreux, les Etones, les Mangissa, les Bachinga, les Bokolol, les Mvele, les Tinga, etc., les Bani. Donc, en fait, ce sont des peuples, en fait, qui s'ils parlent notre langue aujourd'hui, c'est justement parce qu'on les a croisés pendant la migration, et ce qui fait que nous, les Fon, nous avons influencés par notre langue et notre culture. Mais à l'origine, nous ne sommes pas parentés. Ce n'est pas méchant, c'est l'histoire. Donc, nous allons lire le petit paragraphe là pour terminer. Les Fon, proprement dit, continuèrent vers le sud. Les Fon, proprement dit, c'est-à-dire les vrais Fon. Quand on dit les Fon proprement dit, c'est-à-dire les vrais Fon, continuèrent vers le sud et s'enfoncèrent profondément dans l'actuel Gabon jusqu'à la région de Libreville, tout en essaimant le long de leur route. Au total, leur migration commençait sur la Sanaga pour se terminer sur le Moyen et le Bas Ogoué, a eu pour résultat d'enfoncer une sorte de coin de 500 km de large entre les deux groupes vieux bantous de la côte et du Haut-Nyon. Voilà. Donc, comme la vidéo est déjà un peu longue, nous allons arrêter aujourd'hui et continuer une autre fois. Mais si le fascicule vous intéresse, vous pouvez tout simplement taper le titre et vous allez tomber dessus. Bonne lecture, Abimé.